Le film montre que 40 hommes peinent à tirer la pierre pesant 2 tonnes depuis le port jusqu'au chantier. Comment ont-ils fait alors pour tirer la pierre en granit de la chambre du roi qui pèse 70 tonnes et le monter à 50 mètres de hauteur? Le seul témoignage ancien à propos de la construction de la pyramide est celui d'Hérodote, né 2000 ans plus tard. Hérodote a entendu cette histoire racontée par les prêtres égyptiens à Memphis pendant son voyage en Égypte. Hérodote explique que les pierres étaient hissées avec des grues. Ainsi, beaucoup d'égyptologues proposent leur théorie sur la base du récit d'Hérodote. Et puisque les blocs sont très lourds, rien de plus logique que de penser à des rampes et à des grues. Des dizaines de modèles de rampes. Ainsi, chaque égyptologue va inventer sa rampe. Voici la rampe enveloppante de Georges Goyon, la rampe de Borchardt, de Jean-Pierre Adam. Le problème est que parmi toutes ces théories, aucune n'a été expérimentée grandeur nature. C'est-à-dire par exemple de tenter de hisser au moins 2 pierres à 10 mètres de hauteur. D'ailleurs, on ne sait toujours pas où se trouve la carrière qui a fourni les pierres d'intérieur. De là ou là. Dans un documentaire, l'architecte Jean-Pierre Houdin, en collaboration avec les laboratoires Dassault Systèmes, vont développer une théorie et comme tant d'autres, en proposant encore une rampe. Ici, la rampe est aussi monumentale que la pyramide elle-même. Cette rampe est reprise dans le film hollywoodien 10 000 ans avant Jésus. Hollywood y rajoute aussi des mammouths. On y voit des Égyptiens méchants maltraitant des mammouths qui tirent les blocs de pierre. Bien entendu, aucune trace de mammouth ni de la rampe n'ont été trouvées. La rampe à elle seule est un ouvrage monumental dont le démantèlement aurait dû laisser des traces. Ce chantier vu par Jean-Pierre Houdin nécessiterait des centaines de milliers d'ouvriers. Dans son animation en 3D du documentaire, on voit bien que les Égyptiens ont du mal à hisser et à poser les pierres toutes les 3 minutes. Et cette théorie présente encore d'autres incohérences. 600 hommes tirent un bloc de granit de 60 tonnes, c'est-à-dire 100 kg par personne. Je dirais, pour être plus réaliste, 50 kg par personne, donc 1200 hommes sont nécessaires pour tirer ce bloc. Sinon, les travailleurs pèteraient un câble. Et si en effet, ils peuvent transporter un bloc de 60 tonnes, comment font-ils avec ce bloc de granit d'Assouan de 360 tonnes? Combien de personnes faut-il? 7200 hommes? Jean-Pierre Adam, un autre égyptologue, y va encore plus fort. Ce sont les bœufs qui ont tiré le bloc de pierre, et je suppose que ce monolithe aussi. C'est seulement le socle de la statue de Ramsès. Au passage, je rajoute qu'il faut amener ce monolithe de l'autre côté du Nil, 200 km plus loin. Avec quel bateau? Bon, 360 tonnes, ce n'est pas assez. Il y a aussi l'obélisque d'Assouan, 1200 tonnes de granit qui les attend. Voici quelle sorte de grue et combien il en faudrait pour le soulever. Selon Jean-Pierre Adam, il faudrait 12 000 hommes ou 8 à 9 000 bœufs. Ce n'est plus de la fiction, mais de la science-fiction, ou un dessin animé, comme vous voulez. Personnellement, je préfère la théorie des extraterrestres qui les auraient transportés grâce à leur technologie supérieure. Les égyptologues nous rassurent avec une explication de sortie. Après un dur labeur pour tailler cet obélisque, les ouvriers se rendent compte qu'il est trop lourd et qu'il est fissuré, et le laissent tomber. Bon, 1200 tonnes de granit, ce n'est toujours pas assez. Nous arrivons à la pyramide de Mykérinos, dont l'extérieur était revêtu de la quantité ahurissante de 103 000 tonnes de granit. Se contenter d'imprimer des livres en millions d'exemplaires montrant des travailleurs qui tirent des pierres ne veut pas dire que ce soit une réalité scientifique ni la vérité. Il y a un problème avec le granit. En 1920, l'égyptologue Engelbach publie un livre sur l'obélisque d'Assouan. Ne trouvant aucune trace de piquage et de burinage sur l'obélisque, il propose l'hypothèse de l'utilisation de boules de dolérite qui se trouvaient tout autour. Depuis, les égyptologues ont repris cette idée et l'ont approuvée. Je trouve que les égyptologues ont beaucoup d'humour et de finesse. À chaque fois qu'ils trouvent un objet à côté d'un monument, ils affirment que c'est l'outil avec lequel cela a été réalisé. Je n'imagine